Sibeth El Biaï. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. Elle nous dit aujourd'hui que ce sont des paroles sorties de leur contexte et tronquées. Ça veut donc dire qu'elle a bien prononcé ce segment de phrase qui est quand même un peu embarrassant. Un mot, cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tout sur ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français? Mais je mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans? Vous voulez dire sur le chômage aux gens? Mais attendez, je suis désolé, aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Donc à un moment donné, le problème de la politique, c'est pas de mentir, c'est de faire des choses. Vous êtes toujours en train de laver plus blanc, plus blanc. Vous savez, j'ai compris une chose, moi. Les gens qui sont le plus transparents, à l'arrivée, c'est pas ceux-là qui sont transparents. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est renouvelé, on a cette personne qui a des choses à dire et à faire, et vous restez braqué sur un tweet. Je me réjouis au moins que la clarté soit faite. Vous venez d'expliquer que non seulement le mensonge ne vous choquait pas en politique, mais que de surcroît, il était justifiable quand il s'agissait de donner de l'espoir aux Français plutôt que de leur dire la vérité. Vous avez arrêté votre logiciel sur ça. Mais voilà, monsieur, on voit quel est votre logiciel précisément politique. Moi, je pense au contraire qu'il faut être transparent, qu'il faut dire la vérité. Et doucement à la transparence, c'est le début de la tyrannie. C'est incroyable. Pas tous en même temps. Non, mais c'est incroyable. Doucement à la transparence. En fait, que vous me disiez que les accusations de mensonges ne sont pas justifiées, on pourrait en débattre. Mais que vous me disiez que ça ne vous choque pas, et même monsieur, que vous m'expliquiez que pour vous, mentir en politique, c'est normal, les bras m'en tombent, mais au moins c'est exactement ce que vous avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit, mais au moins on voit très bien l'image que vous faites de la fonction politique dans ce pays. Essayons de trouver des solutions, essayons de garder un tout petit peu de crédibilité et de confiance, parce qu'il y a des tas de gens qui posent les questions dont vous avez parlé, et vous avez 1000 fois raison. Non. Mais il faut garder un minimum de confiance pour être unis et pour rester unis. Non. Diviser pour régner n'a jamais été une solution. Non. Jamais. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe. Mais vous allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance en rien. Non. Mais c'est la fin. C'est la fin. Vous pouvez pas. On peut pas. Mais enfin, depuis le début, on me dit qu'effectivement, je peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors je vais vous dire. Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Faut pas leur dire vous êtes gouverné par des menteurs qui vous disent que des conneries et tout est faux. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance? Vous croyez que Madame Buzyn, et Madame Buzyn, elle s'est souciée de ça? Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans le monde pour dire qu'effectivement elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle a rien fait. Mais moi, j'ai pas le droit de venir dire que effectivement, on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Mais non, on peut pas avoir confiance. Mais vous dites aux gens de croire en quoi alors? En quoi les gens qui nous regardent, vous leur dites de croire en quoi? Et moi, je sais en quoi croire. Dans les recommandations de l'OMS. Test. Test. Oui, mais on les a pas. Je veux bien, mais on les a pas. Est-ce qu'il n'appartient pas à une puissance industrielle, au lieu de communiquer sur les plateaux télé et de venir effectivement donner des chiffres de morts, de se bouger les fesses 5 minutes pour les trouver? Regardez, rien ne vous dit qu'ils les font pas. Regardez, LVMH. LVMH a réussi en un week-end à rapatrier effectivement des millions de masques là où l'État s'est montré défaillant. Alors juste là-dessus, on va s'arrêter un instant là-dessus, parce que Laurent Nunez était dans le 20h de France 2 vendredi, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème de masques en France. Et il est seul. Alors écoutez, on l'écoute et vous commentez après. Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles, mais au vous même titre reconnaissez que les qu'il en personnels manque soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Pour la plupart d'ailleurs des départements, ils ont été acheminés. Et évidemment, vous savez, la France a conservé une capacité de production des masques, ce qui est très rare dans le monde finalement. Nous avons aussi une capacité d'importation. Et le président de la République a souhaité, il nous a incité à le faire, il incite l'appareil productif français aussi à développer une fabrication de masques qui puissent répondre, notamment des masques chirurgicaux, qui puissent répondre aux fameuses normes AFNOR pour augmenter la production de masques et servir les personnels soignants. Mais croyez bien que c'est le cas. Hier encore, dans de nombreuses pharmacies, des masques ont été livrés à l'intention notamment de la médecine de ville. Parce que ce sont des personnels soignants qui sont au contact de malades et qui, effectivement, ont besoin de ces masques. Voilà. Maître Fabrice Division. Lui, il faut le frapper. À un moment donné, il faut le frapper. On ne dit pas, voilà. Si, on le dit. C'est une expression. Non, c'est une expression, mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Vous savez combien de masques ont été livrés? Quand ça a été livré dans les zones infectées, dans les grosses zones? Les 25 départements. Dans les 25 départements, 18 masques ont été livrés pour les professionnels de santé.
18. 18 par quoi? Par semaine? 18 par... Non, 18 par personne. Par personne, c'est même pas